Bonjour André, je vous appelle depuis les 6e rencontres aéronautiques de Gimont pour vous faire participer à une expérience gratifiante parce que voilà une communauté de communes modeste par sa taille mais grande par ses ambitions. Son ambition est d'éveiller une région aux valeurs sous-tendues par les diverses activités aéronautiques. C'est pourquoi elle s'est associée au projet Solar Impulse en faisant l'acquisition de cellules solaires et en les partageant avec ses appuis. Devant moi, le public, c'est-à-dire tous vos admirateurs, souhaite savoir où en est le projet Solar Impulse après le premier vol de jour, le premier vol de nuit et les premiers atterrissages sur de grands aéroports suisses. Alors bonjour Jean. C'est vrai que le projet se trouve à un moment assez, je dirais assez extraordinaire parce que nous l'avons démarré avec Bertrand. C'était fin 2003, début 2004, donc ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui, et que nous avons réalisé la première partie qui est vraiment de démontrer que c'est possible. Et quand je dis que c'est possible, que de voler de jour comme de nuit est possible avec un avion à propulsion à énergie solaire. Alors c'est essentiel pour deux choses. C'est essentiel parce que le but c'est de faire le tour du monde et on doit être capable de voler plusieurs jours, plusieurs nuits d'affilée. Et puis c'est essentiel parce que nous voulons aussi utiliser ce projet pour démontrer que les technologies qu'on a actuellement à disposition fonctionnent vraiment. Et si on peut faire ça dans un avion en l'air, on peut certainement les utiliser au sol aussi pour nos applications quotidiennes. Alors en tant que pilote, quelles sont vos impressions? Parce que on voit bien que l'appareil est d'une finesse extrême. Alors j'aurais envie, de façon un peu humoristique, de vous demander si ça se pilote comme un planeur ou comme une navette spatiale. Alors c'est un petit peu un mélange de ces, je ne veux pas dire de ces différents engins parce que je n'ai pas eu la chance de piloter une navette spatiale. Mais je dirais la première caractéristique, c'est vraiment qu'il faut être très zen quand on vole cet avion-là. De par son envergure, de par son faible poids, il y a une très grande inertie, hein, il y a un très grand amortissement finalement de la masse d'air autour. Et donc tout mouvement qu'on fait avec les commandes n'a de résultat qu'après pratiquement quelques secondes. Donc il faut apprendre à attendre, à voir ce qui se passe et à corriger ensuite. Alors le grand risque, c'est ce qu'on avait tous au départ quand on a essayé de poser cet avion avec le simulateur qu'on a établi, nous, chez Solar Impulse. La grande difficulté, c'était justement de faire des oscillations et de mettre vraiment l'avion en oscillation et pas de pouvoir garder l'axe de piste. Et puis le deuxième élément qui est extraordinaire dans cet avion-là, c'est qu'en volant lentement, on a pleine conscience de ce qui se passe, pleine conscience dans ce que l'on voit, pleine conscience dans ce que l'on vit, et ça, c'est absolument génial. L'un des vols qui, paraît-il, vous aurait le plus marqué est le fabuleux vol de nuit. Quels étaient vos sentiments intimes pendant ce premier vol de nuit? Alors, il y en a eu deux, finalement, l'un de jour et l'un de nuit. C'est vrai que pendant la journée, lorsque vous avez la possibilité de voler, de monter pratiquement à 9000 mètres, tout en rechargeant vos batteries, donc tout en voyant votre quantité d'énergie augmenter, ça c'était extraordinaire. Plus je volais, plus j'avais d'énergie. Et moi qui ai eu l'habitude de voler des avions à réaction, des avions de chasse, où constamment il faut garder un œil sur la jauge de pétrole, ça c'était la première, je dirais vraiment la première découverte. Bien entendu, ça se renversait un petit peu pendant la nuit, parce que pendant la nuit, on utilisait les batteries, et la grande question, c'était de savoir, et le grand suspense, c'était de savoir si on allait avoir assez d'énergie pour faire toute la nuit. Est-ce que la performance de l'avion était suffisante? Est-ce qu'on allait rencontrer des vents descendants, hein, qui nécessiteraient plus de puissance? Et ça a quand même duré un certain temps jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on puisse voler jusqu'au prochain jour, c'est-à-dire jusqu'au soleil levant. Quelles sont les prochaines étapes du projet? On parle de la construction d'un nouvel appareil plus grand, avec, je crois, près de 20 mètres d'envergure en plus, peut-être avec des commandes de vol différentes. Qu'en est-il? Alors, on démarre effectivement, on fait deux choses en parallèle. On démarre le design et la construction de deuxième avion. Je dirais, ce premier avion, c'est un avion de test, c'est un bon de test finalement, un bon de test volant. Et il faut le transformer, entre guillemets, en avion de voyage.
Hein, le siège, c'est un siège économie et il nous faut en tout cas la business class, et si ce n'est pas la première classe, pour pouvoir voler 5 jours, 5 nuits d'affilée. Donc, il y a quand même des modifications importantes à faire, puis on va profiter d'améliorer la performance. En parallèle, on va continuer à opérer l'avion prototype. Hein, vous l'avez dit, on a fait les premiers atterrissages extérieurs à Genève et à Zurich. On va faire le premier vol international l'année prochaine, en tout cas un, peut-être plusieurs, vraiment pour apprendre à fonctionner sur des longues distances, à apprendre à faire des bonnes prévisions météo, apprendre à déplacer nos équipes et apprendre à opérer avec sécurité. Alors, je terminerai par une question peut-être plus personnelle. Quel message aimeriez-vous adresser aux participants aux rencontres de Gimont? Parce que vous vivez une expérience rare, qu'en dehors de Bertrand et vous, personne ne vivra pendant des années. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux autres, à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous admirent, à ceux qui vous applaudissent? Alors, pour ceux qui sont férus d'aviation, je pense que l'aviation, la propulsion électrique a un très grand avenir. Ça ne va pas se développer peut-être de manière extraordinairement rapide, mais c'est une technologie qui est très prometteuse. Et je pense qu'il est encore plus important, c'est que cette technologie, ou la technologie qu'on utilise nous, finalement, sur notre avion, c'est une technologie que tout le monde peut acheter. On n'a pas des particularités qui sont disponibles que pour le spatial, que pour des applications complètement folles. Elles sont disponibles pour tout un chacun. Donc, tout le monde peut l'essayer, tout le monde peut faire son travail de pionnier, tout le monde a cette possibilité-là. Eh bien, il ne me reste plus, au nom de tous les habitants de Gimont et de tous ceux qui sont venus de loin pour ce festival, de vous dire merci André et bon vol. Merci et je vous salue tous et grand plaisir de vous revoir une autre fois. À bientôt. Au revoir André.